Messieurs, bonjour, bienvenue sur Liberty TV pour votre tout nouveau rendez-vous conso. Alors qui de mieux que nous en parler que Monsieur Van der Kamen, qui est le directeur général du CRIOC. Bonjour. Bonjour. Alors on va rappeler juste brièvement, le CRIOC, c'est donc, ça défend les consommateurs qui ont été arnaqués bien souvent. C'est ça, en fait, c'est le centre de recherche et d'information des organisations de consommateurs. Donc, on n'est pas une association de consommateurs, mais on représente les associations de consommateurs, notamment dans toute une série de problèmes liés au voyage. Alors, on parle d'arnaques, il n'y a pas toujours des arnaques, mais il y a en tout cas des problèmes que les consommateurs peuvent rencontrer. Alors, justement, nous avons une première question qui va vous donner d'ailleurs le thème de cette émission. J'ai participé à un concours sur Internet pour gagner un voyage gratuit. Un faux ou un tox? Voilà, donc ça c'est un téléspectateur qui s'est adressé à nous et donc à vous pour avoir des réponses. Alors je vais vous parler plus précisément de l'histoire. Donc en fait le consommateur a reçu un mail l'informant qu'il a gagné un voyage dans les Caraïbes. Quand il se rend sur place, après avoir payé son billet d'avion, il apprend que seul le trajet en bateau, qui est une traversée quand même de 6 heures sur un rafio, est gratuit et que le séjour à l'hôtel de première classe est quant à lui payant. De plus, la localisation décentrée de l'hôtel l'oblige à consommer tous les produits sur place à des prix exorbitants. Alors qu'est-ce qu'on peut lui conseiller ? Que s'est-il passé en fait dans cette histoire-là? Mais c'est très bizarre parce que finalement, une offre gratuite doit être gratuite. Donc si vous partez en vacances et qu'on vous dit que c'est gratuit, a priori c'est gratuit. Le problème, c'est que le produit gratuit, le voyage gratuit n'existe pas toujours. Donc la première chose qu'on pourrait dire aux consommateurs, c'est avant de vous engager dans ce genre de choses, vérifiez que c'est bien gratuit. Et ce qui est gratuit. Donc si c'est la traversée, ce n'est pas nécessairement le voyage. Si c'est l'avion, encore faut-il vérifier que le siège soit aussi gratuit, parce qu'on a déjà vu certaines compagnies qui avaient tendance à ne pas le faire. Mais comment vérifier justement? Alors comment vérifier? C'est un écrit. Ça veut dire que si vous avez gagné quelque chose, ou de recevoir un document qui reprend ce que vous avez gagné, et dites-vous bien que tout ce qui est écrit est théoriquement arrangé, mais tout ce qui n'est pas écrit est caché. Donc si on vous dit que c'est la traversée qui est comprise, une traversée, ce n'est pas évidemment un séjour à l'hôtel. Ce n'est pas non plus une excursion en bateau. Donc traversée donne généralement l'impression que c'est d'un point à un autre, c'est quelque chose de beaucoup plus limité. Donc, premier conseil de dire, lisez bien les conditions. Deuxième chose qu'on devrait dire aussi, c'est vérifier si vous avez bien compris, parce que quelquefois, il peut y avoir des mots techniques. Des mots techniques pas compréhensibles par le consommateur, des conditions générales de vente pas claires, et donc n'hésitez pas à poser des questions avant de vous engager. Oui, parce qu'une fois qu'on est sur place, après on ne peut plus râler. Oui, par exemple, c'est très difficile, si on parle de time sharing, vous n'avez jamais entendu cette expression, vous dire ce que c'est. Alors le principe est le suivant, c'est quand c'est gratuit, vous proposez par exemple d'assister à une courte démonstration gratuite. Moi j'en ai vu des courtes démonstrations gratuites de 3 heures, donc la réponse de la courte pose quand même pas mal de questions. Et en fait, on s'arrange pour que vous soyez dans un endroit seul, où vous n'avez plus qu'une solution pour quitter, c'est de signer un bon de commande. Donc vous voyez, c'est peut-être un voyage gratuit, mais vous devez payer l'hôtel ou, mieux que ça, vous devez aussi vous engager pour acheter un autre produit. Ce n'est toujours pas gratuit. Voilà, et donc une fois qu'on est sur place, on ne sait plus faire marche arrière, on ne sait pas faire valoir ses droits. Tout à fait. Parce que le consommateur n'a rien signé, il ne s'est pas engagé, il est juste parti sur place. Non, mais le problème, c'est que le vendeur lui a offert quelque chose. Donc, le vendeur lui a offert, le consommateur, en démarrant, en prenant par exemple l'avion, en prenant le bateau, etc., en fait, il s'est engagé sans s'engager. C'est-à-dire qu'il ne faut pas nécessairement un écrit, il ne faut pas nécessairement une signature. Si vous manifestez votre intérêt et qu'on peut prouver que vous l'avez manifesté, par exemple en montant dans le bateau ou dans l'avion, c'est comme si vous aviez signé cette convention, que vous êtes d'accord. Alors c'est une technique qui est de plus en plus répandue, qui s'appelle le pied dans la porte en fait. Exactement. En fait, le pied dans la porte, c'est très simple. Vous savez, quand vous mettez votre pied dans une porte, c'est pour éviter qu'elle ne se referme. Mais c'est la même chose. Alors, le pied dans la porte, c'est très simple. Vous allez proposer au consommateur de répondre à une requête très simple, très facile. Bon, ici, par exemple, voulez-vous gagner un voyage? Tout le monde va dire oui. Pour que le consommateur, par la suite, ait envie d'aller plus loin. C'est-à-dire et envie de vous faire plaisir et de dire écoutez, vous m'offrez un bateau, vous m'offrez une croisière, c'est sympathique, écoutez, je vais accepter de consommer le reste. Et souvent, si vous vous retrouvez dans ce cas-ci sur un lieu où vous ne vouliez pas aller, vous devez payer tout l'hébergement qui peut être plus cher, ou encore, si vous êtes très loin de toute habitation, vous devez consommer sur place, et sur certaines îles, c'est très cher. Voilà, justement, quand un Belge part en Belgique et un Français en France, il est en général mieux couvert. Exactement. Donc si on voulait résumer et se dire, vous ne partez pas en Belgique, vous ne partez pas en France, vous ne partez pas par l'intermédiaire d'une entreprise belge ou française, le conseil qu'on vous donne d'abord, c'est vérifier les détails de l'offre. Donc bien repérer ce qui est écrit et surtout ce qui n'est
n'est pas écrit. La deuxième chose, c'est vérifier si vous avez eu des conditions précises, s'il y a un accord qui vous a été envoyé. Et dans le cas contraire, si vous n'avez pas eu de document précis, n'hésitez pas à les demander. S'il n'y a pas d'agrément, c'est quelque chose qui va poser des problèmes. Et puis, il ne faut quand même pas oublier une chose, c'est que tout ça doit se faire par écrit. Évidemment, si vous ne faites pas par écrit, qu'est-ce qui risque de se passer? Les paroles volent et donc vous risquez de ne pas savoir vous retourner si vous rencontrez le moindre problème. Eh bien voilà, donc de quoi vous protéger en tout cas si jamais vous gagnez un voyage. Mais on vous rassure, il y a des voyages qui sont totalement gratuits malgré tout et parfois il y a des concours où il n'y a pas d'arnaque du tout. Tout à fait, mais il suffit de savoir lire. Voilà, tout à fait. Alors il y a un site internet sur lequel on peut retrouver justement tous ces conseils qui s'appelle arnaqueaupluriel.be, un site totalement gratuit. Vous verrez qu'il y en a qui sont vraiment passés par des drôles d'histoires en tout cas. Ça c'est sûr. Merci beaucoup Monsieur Van der Kammen d'avoir été avec nous. À bientôt. Voilà, ce sera le mot de la fin et donc à très bientôt pour un autre rendez-vous conso.